Bonjour à tous et bienvenue pour ce live matinal. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour le débrief de la première journée de Cannes. Je vous l'avais promis hier soir et on se retrouve donc dès ce matin. La tête un peu dans le pâté, je dois vous l'avouer, pour découvrir un petit peu ce que nos envoyés spéciaux ont découvert sur place, leurs photos, quelques vidéos, bref. Une petite heure chill morning avec le café qui est obligatoire, il est là. Voilà. Petite tasse entre jeux studio. Je suis vraiment pas mal cadré, c'est pour vous dire à quel point. Voilà. Petite tasse de café, j'espère que vous allez bien. Et vous allez voir, il y a quand même pas mal de petites choses que nos envoyés spéciaux nous ont rapporté. Un drive qui est chargé de photos et de vidéos, bref, pas mal de petites choses. J'espère en tout cas, le mec a pas les yeux ouverts. C'est exactement vrai. C'est pour ça que ça va être un petit peu... un peu de l'ASMR ce matin, on va parler tranquillement, on va être chill. Je vous mets un peu de lumière vite fait, mais pas trop pour pas que ça m'éclate la gueule, bien évidemment. Voilà. Histoire que c'est un peu plus propre. Bon, bref, j'espère que vous allez bien. Et on va aller tranquillement, hop là. Regardez au fur et à mesure, hop là. Présentation participants, on est ici. Voilà. Donc, c'est pas la bonne page, bien évidemment, parce que vu que c'est le matin... Eh ben on a la tête dans le pâté, on n'a pas pris la bonne page internet, mais c'est pas grave. Hop, la propriété, la fenêtre, elle est où? Elle est là. Non plus. Elle est là. Voilà. Toc. Voilà. C'est mieux comme ça. Hop là. Je me mets ici de côté. Donc sachez que peut-être nos amis qui sont sur place viendront nous rejoindre de temps en temps. C'est possible que là, enfin là ils sont dans l'attente, je crois qu'ils sont dans la file d'attente là. Donc après ils devraient pouvoir arriver, venir nous voir. Je crois qu'il y a le dandy qui veut passer, vous faire un petit coucou, comme il sait si bien le faire. Donc alors, pour faire simple, ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler en fait les photos qui sont sur le drive et on va les commenter ensemble et on va voir, il y a même des vidéos. Salut Franck, salut tout le monde. Salut même PC, j'ai oublié de te dire bonjour, parce que tu m'as vanné dès le départ, mais... Donc en gros, voilà, on va ouvrir les cartes. Les cartes. Le mec est déjà parti en train d'ouvrir les cartes sur leur canal. On va regarder les photos tranquillement. Je crois qu'il y a quelques vidéos aussi qui ont été faites. Donc on va pouvoir les écouter. Alors certaines sont un peu plus longues, d'autres un peu plus courtes. Je vous mettrai les plus courtes en priorité dans le live là ce matin. Et après, ce que je ferai, c'est que sur la chaîne YouTube, je mettrai peut-être des grosses vidéos qui durent peut-être plus de 5-10 minutes. Un petit peu en mode reportage. Donc voilà un petit peu le délire. Donc, Lorcana. Lorcana, comme je le disais hier, ils ont donc montré quelques cartes et tout, enfin quelques cartes, ouais, quelques paquets, ça reste pour l'instant que du visuel, le jeu n'a pas été montré, il faudra attendre le printemps pour voir du gameplay, mais surtout l'annonce, alors je lis à chaque fois le 15, mais c'est pas le 15, c'est le 18 août, le jeu sortira en France. Il était prévu normalement pour le 1er septembre et le jeu est avancé. Donc, alors bon, les photos sont un peu floues, nos Michael Cull qui sont sur place n'ont pas un peu la tremblote. Non, je crois que c'est lié à la lumière. Je crois qu'il y a un souci avec la lumière sur leur canal. Mais voilà. Moi, vraiment, vous le savez, ce jeu-là me hype énormément. Et j'ai hâte d'avoir les mains dessus. Ce qui va un peu me saouler, c'est que, en général, il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de jeux de cartes niveau du jeu de plateau général. Mais là, vu que c'est Disney... tu sais que tous les influenceurs vont avoir leur petite boîte pour en parler, juste pour faire leur petit unboxing, et puis après, plus rien. Sachez que nous, dans les cartes sur table, nous en parlerons régulièrement, et nous irons mettre le gameplay en avant, bien évidemment, parce que c'est ce qu'on aime faire, nous, dans les cartes sur table. Alors voilà, là, toutes les photos. Franchement, les illustrations sont magnifiques. Moi, le jeu me chauffe énormément. Donc franchement, j'ai vraiment hâte. Alors par contre, il y avait une vidéo, je sais pas où est-ce qu'elle est. Il y a une petite vidéo de présentation, j'essaie de voir si je peux la trouver. Là, il m'a mis toutes les photos. Voilà, ici. Hop là. Bon, c'est parti. Vous allez bien si au niveau du son c'est ok ou pas. Non, parce que moi je l'entends pas. Alors attendez. Moi je l'entends pas. Pourquoi moi je l'entends pas? Hein? Comment ça se fait que moi je l'entends pas? Des illumineurs ou des illumineurs. Pourtant le son a l'air d'être ok. Toc toc toc. Alors attends, si je clique là. Ah, si vous l'entendez, mais pas moi. Alors attendez, je remets au début, je vais me baisser un peu le son, je vais l'augmenter un petit peu elle. Je sais pas pourquoi moi je l'entends pas. Je remets la vidéo, excusez-moi. Bon, c'est parti. Bienvenue du coup dans le monde de l'Orcana. Ici vous avez du coup, donc dans le jeu vous êtes des illumineurs ou des illumineuses. Et vous êtes dans le royaume de l'Illuminarium ici, qui détient les histoires et les chansons de Disney.
Vous détenez aussi des glimmers, c'est des encres magiques, il y en a 6. Et venez, je vous en prie, je vous montre du coup les personnages. Il arrive tout de suite. Ils sont designés exprès pour le jeu et vous ne retrouverez pas les personnages de Disney comme ça ailleurs. Vous allez voir Mickey apparaître designé exprès pour le jeu. Ici c'est un sorcier par exemple. Il arrive. Hein. Voilà. C'est badass, Mickey. Ouais. C'est clair. Et ensuite vous avez les cartes juste là. Ah, stylé. Avec les différents packs. Donc Donc là, on a la partie physique. D'accord. les boosters Ok. en broche ou en barquette, les decks et les coffrets cadeaux. Ok. Et pour toute question professionnelle, aujourd'hui, vous allez au 4e étage, au stand Ravensburger. Ok. Ok. Et ça sort le 18 août. Il est en démo ou pas Non. sans commande. Oui, vous avez les cartes par contre là-haut. D'accord. On peut pas. Ok. Alors, faut juste que je comprenne pourquoi moi j'ai pas le son. Parce que j'ai pas du tout entendu ce qu'elle a dit. Mais en tout cas, voilà, l'Orcana, ils ont mis beaucoup de. Voilà. Là, t'es sûr que là, il y a de la com, il y a de la com, il y a de la com. C'est un peu dommage, réellement, qu'ils loupent le fige pour pas montrer un peu de gameplay. Ah, est-ce qu'ils ont prévu? Excuse-moi. Ah oui, je croyais que tu me posais. Je croyais que c'était une information que tu me donnais. Non, pour moi, ils ont pas prévu de. Pour moi, ils ont pas prévu d'application. Pour moi, ça sera un jeu full physique. Maintenant, selon le succès, c'est pas impossible qu'un jour il y ait une application mobile. Hein. Tu sais, là, ils vont le sortir pour Dragon Ball Z. Hein. Enfin, je change de sujet un petit peu vite fait, mais Dragon Ball Z, le jeu de cartes, là, qui est sorti il y a au moins 3-4 ans, je crois qu'il y a une application qui sort d'ici peu, là, qui va relancer un peu le jeu de cartes. Hein. Donc, aujourd'hui, quand Magic, Pokémon, tout le monde le fait, et bah, honnêtement, je me dis, pourquoi pas eux, quoi. Pourquoi pas eux? Donc, why not? Ouais, il y a Hit. Bon, bah, c'est plus la nouveauté, entre guillemets, mais c'est un très très bon jeu. Vous l'avez pu le voir, un petit let's play chez nous. Donc là, on est chez Repro Productions. Donc là, Légion Distribution, donc c'est tout ce qui touche à la figurine. Donc comme on peut le voir avec tous leurs jeux, il y a un peu de jeux vidéo avec Wolfenstein, Dragon et Laser, Rempart, Légion Distribution, t'as Master of the Universe. Hop là. Alors, Scarface 1920, ok. Donc ça, je crois qu'ils y ont joué. Ils vont pouvoir le présenter. Ouais, Clash of Deck, Koshi, il va le faire, ouais. Clash of Deck aussi. Alors, Scarface, je sais pas du tout ce que c'est comme jeu. Mais bon, des petits tokens et tout, ça va être un poste d'ouvrier, de gestion de... un peu de ressources et de... Alors on n'est plus du tout sur le même jeu. Un jeu de mafia, ouais, merci. Merci Jean-Michel, information. Alors vous pouvez voir dans le chat, il y a des gens qui ont des infos, les vrais. Salut, salut Zebako. Alors là on est sur un autre jeu, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y a Mythic Game à Cannes? Ah, je pense pas. Enfin, en vrai, bon, je rigole, mais je trouve ça vraiment très dommage pour eux. L'année dernière, ils y étaient même en mode un petit peu... C'était un peu petit leur stand l'année dernière, ils n'avaient pas grand chose à présenter. Ça aurait déjà dû nous mettre un peu à la puce à l'oreille. Mais ouais, malheureusement, ouais, non, ils y sont pas. Je pense que c'est mieux pour eux, parce que je pense qu'il y aurait eu quelques petits fous furieux, peut-être qu'ils seraient venus les voir, quoi. Alors, là on est sur un autre jeu, je sais que ça c'est un autre jeu, oui, parce que bon, visuellement c'est plus du tout le même truc. Par contre c'est bizarre parce que normalement les vidéos auraient dû suivre après. Parce qu'en fait là, t'as les photos qui sont ici, c'est un peu dans le désordre, c'est bizarre que ça fasse ça. Je suis désolé, normalement hier tout était mieux rangé, je sais pas pourquoi là ça partit en cacahuète. En cacahuète. Alors là il y a une vidéo, il y a un reportage, là on est sur toute la figurine. Ouais, ils font des bons jeux quand ils les livrent, mais c'est ça le problème en fait, c'est qu'ils les livrent pas assez quoi. Oh, c'est stylé ça par contre. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Oh, là, et tu joues sur une table comme ça, c'est la folie quoi. Ton plateau là, tu fais le pirate et tout, c'est génial quoi. Bah ouais, c'est ça, ils ont tout vendu, donc malheureusement, ils ont plus grand chose à présenter quoi. Après, je leur fais un peu confiance, ils savent créer des licences, donc ils vont pouvoir. Ah, c'est Carnage ça.
Carnage, ok, ça c'est plus de la figurine alors. Toc toc toc. Les figurines sont belles hein, par contre. Hein. Enfin après faut kiffer le côté cochon, mais j'aime bien le style, elles sont assez épaisses. Hop là, donc tout ça c'est Carnage, ok. Hop. Ah bah ça c'est 3000 truands. Alors lui je l'avais reçu, j'y ai un petit peu joué, j'ai vraiment pas kiffé. Genre j'ai fait 2 parties, je me suis un petit peu ennuyé. Oh Star Wars. Ah oui c'est vrai qu'il m'a dit qu'ils y avaient joué. Star Wars Deck Building. Ils ont joué, ils ont bien aimé. Ils ont vraiment bien aimé. Hop là. Donc là il y a le gameplay, enfin le gameplay. Alors normalement il y a une vidéo qui tourne avec l'auteur. Alors attendez, on va la retrouver. Il m'a dit qu'ils avaient fait une petite vidéo, alors avec l'auteur ou avec l'éditeur, je sais pas avec qui, mais ils ont parlé un petit peu de Star Wars avec quelqu'un. Ah, elle est là. Hop là. Elle dure 9 minutes. Oh, elle est un peu longue. C'est bon? Ouais, je vais pas vous la Et bonjour à mettre, tous, mais un c'est peu- HM, par on se contre, je retrouve comprends de pas pourquoi nouveau. j'ai pas le son, mais et ici on est comment? Oh, 34 minutes. Ah oui, parce qu'ils ont fait aussi la vidéo de gameplay quoi. On y arrive, donc j'en pioche 5. Ok, Ils ont c'est fait une toi qui vidéo de commence, gameplay t'es du jeu. l'empire. Il me reste une demi-heure. Vas-y, Alors faudrait que je regarde on ce va que ça voir. vaut. Alors attendez, je me permets de regarder vite fait en même temps. Ah oui. Avec explication des règles et tout. Alors attendez, pourquoi il me fait chier? En fait, excusez-moi, je suis emmerdé sur 2 trucs. Je suis emmerdé sur le fait que déjà il veut pas mettre en plein écran, et ça je t'avoue, ça casse la tête. On y arrive, donc j'en pioche. Déjà, hop là. Donc le fait qu'il soit pas en plein écran, ça me saoule. Et puis deuxième point, je comprends pas pourquoi j'ai pas le son. Et ça, je peux vous dire que tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, je ne partirai pas. Donc plein écran, ok. On y arrive, donc j'en pioche 5. Ok, maintenant Ok, le c'est son. toi qui commence, t'es l'empire. Il Non? me reste une demi-heure. Vas-y, on va voir, du coup c'est un challenge. Ah oui. Avec Ah, explication des règles et tout. Ouais. Donc c'est l'Empire qui commence. Il y a beaucoup de choses à lire en plus. Et je crois que. Non, c'est bon, j'arrive. Ok, donc la vidéo dure 32 minutes. On va pas la regarder en entière, hein, c'est juste vous avez le son, tant mieux. En fait, ce qui est dommage, mais après je leur avais dit, hein, mais c'est bien qu'ils aient tenté le coup, c'est que souvent dans les salons, t'as pas l'espace vraiment pour montrer un peu au niveau de la caméra. J'avance un C'est petit les mêmes. peu. Ouais. Ouais, non, ça va être un petit peu inregardable, je pense, malheureusement. Si vous avez pas la main, vous pouvez faire un exil d'expérience. Ouais, le son est... Alors, ils ont des très bons sons, vous allez voir, à un moment donné, ils ont fait une espèce d'interview que je trouve vraiment géniale. Et malheureusement, il y a certaines vidéos où le son... Alors ici, on a quoi, là? Ici, on a le Dandy. Pendant 4 minutes. Ah bah, c'est quoi, on va écouter ça. Et rebonjour à tous, c'est HM et on continue d'être sur le Salon International des Jeux de Cannes 2023 et aujourd'hui on va se trouver avec Crowdfunding Agency et Antoine qui va nous présenter les dernières nouveautés qu'ils ont sur leur stand. Bonjour Max, bonjour à tous. Merci d'être venus sur notre stand. Donc The Crowdfunding Agency, c'est une agence qui promeut des jeux sur Kickstarter en consulting et en management. Et ça nous permet du coup d'amener des petites sorties sympas. Comme sur cette table, vous pouvez voir qu'on a déjà travaillé sur Cthulhu, le tarot customisé, sur Rise and Fall, sur Northgard qui n'est pas là mais qui arrivera juste après, et sur Metal Adventure. Donc on fait autant des jeux de rôle que des jeux de plateau dans divers univers. Ouais, Resident Evil, ça, il l'avait fait sur HM. Et là, aujourd'hui, on a deux choses à vous annoncer qui sont plutôt pas mal. Une qui a été teasée très récemment, qui est Cyclade Legendary Edition. Ça va être la nouvelle version Director's Cut de Cyclade, qui est un jeu développé il y a une quinzaine d'années par Bruno Catala et Ludovic Maublanc, donc des pointes légèrement connues dans le milieu du jeu de plateau. Et cette version de Cyclade va arriver avec pas mal d'améliorations qui vont pas être compatibles avec la version précédente, mais un rework et un redesign de toutes les figurines qui sont somptueuses, un système d'enchères qui a été modifié pour être redynamisé et éviter les parties trop longues, et plein de petits tweaks et de mécaniques comme ça qui font que le jeu va gagner en intensité et en dynamisme tout en gardant son ADN d'origine qui est de l'enchère, de l'optimisation de placement, de la conquête et du développement. Donc le jeu va être annoncé sur Kickstarter probablement d'ici quelques mois, donc début Q2 2023, fin Q2 2023 pardon. Et bon, ses voies à changer, mais on va essayer de tenir cette deadline. Et puis on espère que vous serez nombreux. On a déjà plus de
4000 et quelques abonnés. Et on vous remercie tous de partager votre plaisir, votre engouement pour le jeu. Et Franchement, les figurines étaient très on bien a peintes, ensuite Hope Chronicle of Osmae. Donc ça, c'est un jeu qui est un peu particulier, qui va arriver plus tard, disons fin d'année ou début d'année prochaine. C'est un croisement entre un jeu de rôle et un jeu narratif sur table, à base de battle maps dans un grand livre à spirale, qui va proposer un scénario d'une quinzaine, une histoire d'une quinzaine de scénarios, qui a été rédigé par un auteur sont belles, les figurines. par un scénariste de film. Du coup, on a 2 ans et demi de background de création de mythes original. Et lorsque je vous ferai le pitch, vous vous sentirez peut-être devant une série Netflix. Donc c'est un jeu qui proposera des figurines entre 18 et 20 mm. Comme vous pouvez voir sur le plateau, c'est le format, plus les monstres à l'échelle qui seront de cette taille-là, qui sont assez impressionnantes. Et ce jeu va être intéressant à plus d'un titre, déjà parce qu'il a une très forte composante narrative. Il va également garder un petit côté RPG où on va faire monter en compétence son personnage ou les mercenaires qu'on embauchera ultérieurement pour aller au combat sur les battle maps. Les items vont proposer de l'usure, donc attention, ce n'est plus je fais un scénario, je bois ma potion et le scénario d'après elle se remplit comme par magie. Donc il faudra penser à re-remplir, à recréer des items ou à les réparer s'ils sont usés d'un scénario à l'autre. Ça part très loin dans le... Et le jeu sera intercalé avec des phases de placement d'ouvriers d'Eurogame sur une map qui représente une phase de campement en fait, et dans lequel on aura un jeu d'influence qui va impacter les scénarios suivants au niveau de l'aventure et au niveau des prochaines phases de placement d'ouvriers. Donc c'est très très riche et très très dense, et vraiment l'univers est peaufiné aux petits oignons, et c'est un très très bel univers qu'on a hâte de promouvoir sur Kickstarter. Ok, alors je reviens juste en arrière parce que vous me posiez la question de savoir qu'est-ce que c'était. Va Je vous redonne proposer le nom qui s'appelle... entre un jeu de rôle... Je coupe la voix du dandy même si elle est très très belle. Ça s'appelle Hope, voilà, alors je vous montre vite fait. Et en gros, voilà, ça va être un espèce de tactical un peu, je dirais, comme pourrait l'être Gloomhaven. Alors pas dans les mêmes proportions, mais avec le livre Spirale. Je parle du Gloomhaven, la mâchoire du lion, je parle pas du gros Gloomhaven. Mais ça va être un petit peu dans ce style-là. Et les figurines par contre sont très très belles. Alors je crois que on a eu... Ouais c'est ça, la mâchoire du lion, ouais c'est ça que je... Mais voilà, c'est assez stylé, les plateaux, moi j'aime bien. Enfin j'aime bien quand c'est très détaillé comme ça, c'est assez joli. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire mieux sur certains éclairages. Toi, je trouve que c'est un peu bizarre, je sais pas si c'est de l'eau ou pas, parce qu'il y a un bateau. Ça ressemble à un bateau j'ai l'impression. Donc alors ça c'est plutôt cool. Alors je crois qu'on a quelques photos en plus par rapport à ça, qui sont ici. Alors c'est un peu le bazar dans le drive, excusez-moi. Je remercie déjà les gars d'avoir fait ça, parce que je trouve que la qualité du son est superbe. Voilà, c'est ici, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Ouais, les deux jeux ont l'air d'être vachement bien du côté de chez Dandy, donc je pense que on sera dessus pour faire des petites vidéos promo, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est les fameuses figurines de tout à l'heure, en fait, c'est le même jeu. Hop là, donc là on est sur Hope. Et je crois qu'ils ont fait une partie qu'ils ont bien kiffé, hein. Hello, juste pour info, y a-t-il moyen de revoir votre soirée Namarni? Je la trouve pas de vidéo. Ah! Alors attends, je te dis ça tout de suite, mon ami, c'est que nous avons une chaîne YouTube en fait, où nous mettons tous nos replays dans la foulée. Je te mets le lien de notre chaîne, et tout est dedans. Hop là. Alors attends, je te retrouve ça tout de suite. Votre chaîne, voilà. Voilà, toi tais-toi. Toc, ici. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, parce que comme ça, vous aurez, si vous n'avez pas le temps de voir nos... Parce qu'en fait, on s'est dit que... Alors, ah oui, excuse-moi, quand tu t'en éteins, on t'entend pas bien. Excusez-moi. Juste pour info, si on met tous nos vidéos sur YouTube aussi, c'est surtout que c'est plus facile pour vous, pour la navigation. Des fois, on met des timecodes et autres, alors que le navigateur, je trouve, Twitch n'est pas forcément bien adapté pour ce genre de choses. Mais ça reste un point de vue assez personnel, donc voilà. Donc voilà, donc ça c'est le jeu de tout à l'heure, qui a l'air d'être assez stylé. On va pas se mentir, j'espère que... De toute façon, ils vont venir la semaine prochaine en live pour vous montrer un petit peu tout ce qu'ils ont vu, un petit débrief de tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont vu.
Donc là, je découvre un petit peu en même temps que vous. J'aime bien ce truc-là. Alors, il y avait une autre vidéo, une autre photo. Une fois qu'on est dedans, 4 heures par jour, ça passe. Ouais. Ah, il y a le fameux Zombicide. Ah, le Marvel Zombie. Qui arrive là très prochainement. Hein. Enfin, qui est déjà disponible pour certains. Oh, il y a le Galactus qui est juste derrière. Est-ce qu'ils ont pris la photo du Galactus? Est-ce qu'ils ont pris la photo du... Non, ils ont pas pris la photo du Galactus. Oh, damn! Oh non! Je suis tellement déçu. On le voit juste derrière. Là, je sais pas si vous le voyez. Il est juste là. Oh, on voit juste son dos. C'est bien peint. Est-ce que c'est toi, Guillaume, qui l'a peint la figurine? Ah, elle a l'air d'être sublime. Bon, bah celui-là, je l'attends avec impatience, bien évidemment. Hein. Zombie, hein. Marvel surtout. Hein. Vous connaissez la maison ici. Quand on est fan, on est un pigeon. Voilà. Avec nos petits... Ouais, ils sont assez stylés, figurines. J'aime beaucoup. Bon, là, ça, c'est du... les plateaux et tout, avec les dashboards et autres. Non, franchement... Ouais, le budget, ouais, la figure. Mais c'est un peu comme le Cthulhu, le gros Cthulhu, ils aiment bien faire ça. Mais là, ils ont aussi fait le Galactus en version Marvel United, qui est un peu plus petit. Je te l'enverrai en photo, tu me feras un devis pour une petite peinture. Je le reçois que dans un an, donc on a le temps de voir venir. Alors après, nous avons quoi? Parce qu'en fait, là, ils étaient chez Asmodée, en fait. Donc il y avait les maîtres de l'univers et tout ça, paf paf paf. Donc là il y a le Zombicide, le jeu de cartes, enfin le jeu de flip. Là on a du Game of Thrones. Alors ouais, franchement, ils ont fait des tables, ils ont même pas peint quoi. Oh là là, et c'est pas ouf Asmodée hein. Hop là. Alors j'essaie de vous retrouver des petites vidéos parce que je trouve que les reportages qu'a fait Max sont vraiment très bien foutus. Alors là, on est sur du JDR, on est sur du jeu de cartes. Alors attention, j'essaie juste de voir le temps de vidéo quand ça dépasse pas les... Bon là, c'est 40 secondes. Là, c'est juste pour nous présenter un peu toute la gamme. Hop là, je baisse un peu le son. J'aime bien les gammes Cthulhu là, qu'on voit sur le côté, là, les premiers qu'on voit. Ouais, les Elder Craft, j'aime bien le délire un petit peu livre dont vous êtes le héros. Ça, c'est pas mal, ça, j'aime bien. Alors, l'Orcana, on en montrait juste... je vais vous remontrer vite fait quelques photos qu'ils ont fait, mais c'était qu'un stand promotionnel hein, qu'ils ont mis... Ah, tu entends Maxime là, qui fait déjà le... Alors, je vais vous remontrer rapidement, mais en fait, ils ont fait un stand, l'Orcana, juste avec des cartes. En fait, ils ont pas fait grand-chose de... Ils ont clairement annoncé que le jeu sortirait 15 jours avant, parce qu'il sort le 18 août, alors qu'il devait sortir le 1er septembre. Donc, le jeu... arrive en avance, ça c'est une première chose. Mais par contre, le gameplay ne sera pas annoncé, je crois, pas avant mars-avril. Donc Cléonis, lui, il travaille avec Ravensburger en ce moment, enfin au Fiche quand même. Et lui m'a dit que clairement, il n'avait même pas lui encore touché au jeu. Donc après, lui, il était qu'en tant que entre guillemets prestataire bénévole peut-être sur place, je sais pas trop, j'ai pas tout suivi des fois avec Léonis, des fois on se croise en coup de vent pour chaque émission. Mais il m'a dit qu'il avait de belles choses à nous dire pour le mois prochain, donc j'espère que ce sera lié à ça. Mais ouais, je trouve ça dommage qu'ils aient pas au moins montré plus de cartes, un mini-test ou autre. Le jeu, pour moi, tout le monde, je sais que tout le monde vanne un petit peu dès que j'en parle, en disant ouais, ça va être du Pokémon-like et compagnie. Il y a moins que je passe sur les cartes sur table. Si tu veux, Guillaume, avec plaisir. Mais honnêtement, déjà les figurines, les cartes sont magnifiques. Enfin, au niveau des visuels, on le voyait tout à l'heure, elles sont sublimes. Moi, franchement, je me dis, why not hein. Même Pokémon, j'arrive à m'amuser dessus, donc je me dis, franchement, pourquoi pas. Alors, Shatterpoint, c'est une très bonne question du côté de chez Asmodée. Ils m'en ont pas parlé hier. Parce que je vois que là, il y a du zombie, je vois qu'il y a du Game of Thrones. Là, il y avait les maîtres de l'univers. Ok, je descends un petit peu, on va voir un peu ce qu'il y a comme vidéo. Toc toc toc. Donc ici ça c'était tout ce qui touche au JDR. Alors je regarde c'est quoi combien de temps le reportage dure, 9 minutes, ouais ça va être un petit peu long. Toutes ces vidéos là vont arriver sur YouTube dans la matinée hein, je pense hein, ou dans la journée tranquillement. Dès qu'elles sont un peu plus longues j'essaie de vous les mettre un peu pour... Mais ils m'en ont pas parlé de Shatterpoint, je vais essayer de descendre un peu pour voir.
Pour voir. Donc là, on était chez donc, Asmodée avec donc le jeu de cartes Star Wars. Ça aussi qui me hype énormément. Donc Descent. Ouais, bon, ça, oui. Déjà vu, mais je crois qu'il y a une extension qui devrait pas tarder à arriver. Toc, toc, toc. Je descends. Paf, paf, paf. Donc là, il y avait la vidéo qu'on a vue tout à l'heure avec le dandy. Alors ça, c'est quoi, ça? Parce que là, est-ce qu'ils font un focus sur... Du coup, cartes comme le Pégase qui ont fait beaucoup de bruit dans Ah, je sais pas pourquoi, et c'est comme ça. Toc, toc, toc. Là, il y a pas mal de vidéos. Je vais voir un petit peu ce que je vous mets comme vidéo. Hein. Le mec est vache 24. Comme Marco n'est pas à Cannes et que c'est le seul joueur français intéressé. Vraiment des enfoirés. Alors, au niveau de Marvel Champions, sache, enfin tout ce qui est JCE, sache qu'il n'y a aucune com actuellement du côté de chez FFG et qu'on n'arrive pas à savoir pourquoi. Je sais que Ketal c'était... parce que c'est pas un secret, mais Ketal est playtester du côté de chez FFG pour du Marvel. Donc il est sous NDA, donc clairement il m'a pas du tout dit ce qu'il avait playtesté, parce qu'il a pas le droit. Et je le dis vraiment en vrai, il me dit jamais rien cet enfoiré. mais clairement il m'a dit qu'il avait testé d'autres trucs, donc il a vu des choses, mais que pour l'instant il n'y a rien qui est annoncé. Et il trouve ça bizarre qu'ils attendent la Comic Con, parce que souvent, pas la Comic Con, mais la Gen Con, je veux dire, où c'est là où Asmodée FFG fait beaucoup de com. Pour le coup, là, il n'y a pas eu grand chose et on ne sait pas pourquoi. Franchement, il ne sait pas trop pourquoi. Donc, est-ce que c'est pour laisser de la place à Star Wars? Mais Star Wars de lui-même, rien que de dire Star Wars, déjà, ça fait vendre le jeu. Donc, je sais pas, je comprends pas trop le délire. Donc là, on est sur la table d'Ibris qui commence à être livrée du côté de chez les backers. Je crois que tout le monde doit être livré, ou quasi tout le monde. Et je crois qu'ils ont annoncé une extension ou un nouveau jeu. J'ai vu que Dandy hier avait partagé une photo, j'ai pas tout saisi. C'est un univers que j'adore. Hein. Franchement, le jeu, c'est pas mon style de jeu en soi, mais j'ai trouvé qu'à chaque fois que j'ai fait une partie, j'ai kiffé. Mais honnêtement, chez moi, je sais très bien que ce genre de jeu, ça sortira jamais, quoi. Donc, c'est de très très belles boîtes, mais pour le coup, sans moi. Puis là, on a les As d'or. Ok. Alors bon, il n'y a pas de Shatterpoint, donc je pense que pareil, je pense que ça doit être du côté de chez FFG qui doivent, enfin pas FFG, mais Atomic Mass Game qui doivent gérer leur com là-dessus. Alors, je regarde les vidéos au fur et à mesure, parce que je crois qu'il fait une petite vidéo pour présenter... Et bonjour à tous, c'est Zachem et on se retrouve sur le Festival des Jeux International de Cannes 2023, cette fois-ci sur le stand de Légion Distribution, où il y a pas mal de figurines, notamment du Donjon et Laser, avec ces dragons qui sont extraordinaires. Alors on va essayer de vous les montrer un petit peu. Il y en a un, il a même les 7 boules de cristal de Dragon Ball Z, ça donne vraiment envie de les mettre, génial. tout ça sur des tables de Donjons et Dragons. Donc ça en fait de Dragon... On a à côté du coup la suite de Donjons et Laser, donc Donjons et Laser pour ceux qui connaissent pas, ce sont des décors qui sont disponibles pour vos parties de jeux de rôle et qui sont très facilement utilisables dans le sens où chaque pièce peut être clipsée et après vous pouvez les peindre à votre guise pour vraiment donner une ambiance à vos tables de session de jeux de rôle. On a aussi devant un petit peu de Master of the Universe Underground et de ce que j'ai cru comprendre, les figurines qui ont été peintes ici ont été faites avec de la speed paints ou de la contraste. Ah ouais, putain, c'est bien peint en tout cas. On passe maintenant à un rempart qui est pareil, des éléments de décor mais cette fois-ci qui sont magnétisables, donc une autre manière d'utiliser les décors et qui vous permettront très simplement d'avoir soit de très belles tables pour vos wargames, soit pour votre session de jeu de rôle. Ouais, et franchement, le JDR, au bout d'un moment, ça coûte une blinde, quoi. J'aime beaucoup là le troll. Le troll est vraiment très très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, avec la caméra, Très, enfin, très avec la vitre, on voit pas très bien, mais... Ah oui, il est gros. Putain, il est stylé. Quand je vois ça à chaque fois, j'ai envie de peindre, mais je ne sais pas peindre, donc c'est terrible. Alors, pour répondre à la question, Star Wars, ce que ça fait vendre encore en 2023, et franchement, il y a eu pas mal de jeux qui sont pas non plus si mauvais que ça, tu vois. Enfin, quand je vois Star Wars, quand j'entends Star Wars, j'ai du mal à voir un jeu pourri. Il y a des jeux qui n'ont pas forcément bien marché, mais quand tu vois tout ce qui est X-Wing... Oula, je suis complètement flou. Hop là. Attends, je vais essayer de me remettre en... Ouais, c'est bon. Quand je vois que ce soit du X-Wing, du Assaut sur l'Empire, il y a eu Star Wars Légion, qui, après, ça reste du wargame de temps en temps, il y a du jeu de plateau avec Assaut sur l'Empire. Honnêtement, j'ai pas un jeu Star Wars où je me suis dit, ouais, quoi. Même Star Wars Destiny, bon, vous savez, j'ai kiffé, quoi. Mais, aux productions cinématographiques. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, cinématographique, alors oui, c'est de la daube, ça je suis d'accord avec toi. Par contre, tout ce qui est série, ça relève le niveau quand même d'une manière assez
assez importantes quand même. Franchement, quand t'as du Star Wars, t'as le Mandalorian qui sort dans une semaine, hein, qui est vraiment très très bien, qui est très très bien reçu par le public. Donc, t'as Mandalorian, t'avais aussi Andor qui était très bien. Après, je parle pas de Boba Fett qui était nul à chier. Je dis pas que tout est parfait. Hein. Après, moi, je suis fanboy, donc, mais tu vois, Boba Fett, je regardais toutes les semaines, mais je rigolais tellement que c'était nul, quoi. Mais après, il y a aussi eu Obi-Wan qui était pas foufou, surtout avec la scène de course-poursuite dans la forêt avec Leila. Alors, tu sais pas peindre, c'est dommage que tu n'aies pas accès à une formation de peinture, quoi. Alors, tu peux avoir accès à tout, Guillaume, tu vois, à la formation, comment ça s'appelle, à la peinture, au pinceau, mais si tu n'as pas le talent ni l'envie, de la patience, et il faudrait que je le fasse, hein, en vrai, mais... Bon, j'ai été hyper déçu par Obi-Wan, ouais. Et je ne parlais pas des films. Ok, d'accord. Ouais, je vois Obi-Wan, je comprends. On va se regarder un autre reportage. Normalement, il y en a un premier, donc on avait celui-là qui était sympa. Alors, je crois que celui-là, c'est pour la présentation du jeu 8 qu'on a vu tout à l'heure, ou Hope, je crois que c'était Hope. 18 minutes, ok, donc ça, pareil, ça va être un peu long. À part si vous voulez vraiment que je le lance, mais je trouve que 18 minutes, ça me paraît quand même un peu... Là, on est sur quoi, là? On est sur 8 minutes aussi, ça me paraît long. On a du JDR, excusez-moi, hein, je regarde un petit peu, parce que je crois qu'il y avait une vidéo qui est censée être courte. Tu me dis quand c'est bon. Bah c'est bon. Et bonjour à tous, donc c'est Zachem, on se retrouve une nouvelle fois, cette fois-ci sur le stand de Edge Studio pour la partie jeu de rôle, où je viens de discuter avec les personnes qui sont en charge du stand. Et pour ce stand-là, on va vous donner un petit peu quelques informations. Donc on est en exclusivité, en sortie sur le salon d'Aventura Rokugan, que notre ami aventurier des jeux vous a déjà présenté. Et en plus de ça, on a trouvé quelques petites pépites sur le stand de Edge. Ici, l'ère de la rébellion, et oui, c'est pas un bouquin d'occasion, et on a ici Force et Destinée qui n'est pas non plus un bouquin d'occasion. C'est pour donner un très bon message. Edge est en train de travailler pour essayer d'avoir des reprints de ces gammes-là. Il n'y a encore rien de validé, cool, mais c'est un message d'espoir de voir enfin en version physique ces livres-là qui sont très très durs à trouver, alors que la partie Aux confins de l'Empire a déjà été rééditée. En plus de ça, on a eu l'occasion de discuter des nouvelles gammes. Donc vous avez l'Anneau Unique qui est sorti dernièrement en fin d'année et Midnight qui est sorti l'année dernière. Sur la partie de Midnight, il y a potentiellement l'aventure qui devrait sortir. Rien encore de validé officiellement, on en saura un petit peu plus au cours de l'année, mais ils sont en train de travailler dessus, le produit est à peu près là. Ils attendent pour tout ce qui est plus distribution et validation de commandes pour recevoir ce livre-là, et donc ça pourrait arriver. Ils sont en train de faire le point sur la gamme, mais ils veulent poursuivre cette gamme-là qu'ils ont lancée. Donc c'est aussi un très très bon point à ce niveau-là. Voilà, on en saura un petit peu plus de la part de Edge au milieu d'année. Ils vont essayer de refaire une communication comme ils ont déjà faite en début d'année. Ça permettra du coup d'en savoir plus sur d'autres sorties qu'ils n'ont pas encore annoncées et qui pourraient potentiellement être disponibles pour l'année 2023. Ok, merci Max. C'était en Max en direct de Cannes. Alors en vrai, je trouve, moi j'avais kiffé les bouquins, j'en ai que 2 sur 3. J'ai pas pris le rouge là, celui des rebelles. Mais honnêtement... Ouais, franchement, c'est super propre qu'ils ont fait. Merci Guillaume pour le... Et qu'ils sont beaux, ouais, ils sont super beaux, ils représentent bien la caméra. Non, ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Et je pense que, tu vois, l'année dernière, on était allé un petit peu en mode touriste, et moi le premier. Parce qu'on n'avait pas tout le setup, on n'avait pas toute la qualité et tout. Je trouve qu'aujourd'hui, on est tellement mieux staffé que je pense que là, ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Et je pense qu'on devra s'appuyer sur ce qu'ils ont fait pour l'année prochaine. Parce que c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils ont fait. C'est vraiment top, quoi. Peinture, j'ai plus le temps. J'aimerais tellement que mes figurines soient sublimées. Bah, franchement, moi je le vois avec du. On fait du 40K en ce moment sur la chaîne. Et honnêtement, après je vous remontrerai une autre vidéo. Je pense qu'on va en prendre une et on va regarder un peu ce que ça vaut. Mais honnêtement. Merci les follow, ouais. Merci pour le follow. Honnêtement, je vois quand je vais chez mon frère, en fait, mon frère il a tout un setup. J'ai tout un setup de peinture en fait. Mon frère a tout un setup de pinceaux. Et en fait, quand j'arrive chez lui, j'ai juste à me poser et je peins. Et toi, il n'y a pas ce temps de préparation que j'ai chez moi. Ou chez moi, faut que je sorte mon matos, que je me mette en place. Donc, déjà, qu'il faut que j'arrive à me motiver dans mon crâne en disant faut que j'aille peindre. Donc, déjà, rien que ça, déjà, il y a des barrières qui commencent à se mettre, tu vois. Et puis après, quand je dis, bah voilà, il faut que je prépare le setup, donc tu vois, ça rajoute encore une difficulté. Donc ce qui fait que limite, je préfère prendre ma voiture et partir chez mon frère qui a 20 minutes. Je m'installe, je peins, ce qui fait que même si je galère, bah lui, il est à côté, il me file un coup de main. Donc il y a tout ce côté-là qui fait que c'est beaucoup plus pratique, mais je comprends clairement que c'est difficile pour certains de peindre. Alors,
On va essayer de se mater une vidéo. J'aimerais bien une petite vidéo de 4-5 minutes. Je sais pas si ça c'est quoi là. Nous avons interview 13 minutes. Ça fait long. Ça fait long. Tout ça, ça arrive sur YouTube. Vous inquiétez pas. Ah bah 7 minutes. Ça parle de quoi ça? Et rebonjour, c'est de nouveau Zachem sur le Festival International des Jeux de Cannes et je suis avec Raphaël de chez Arcane Asylum Publishing qui va nous donc ça, présenter c'est du JDR. Humblewood. Une campagne de financement. Donc Humblewood, c'est un cadre de campagne et une campagne pour la 5e édition du plus grand jeu de rôle, du plus connu en tout cas. Donc on a ici en présentation sur le stand le contenu de la boîte d'Humblewood et de quelques articles et accessoires qui seront disponibles pendant la campagne de précommande. Puisqu'il s'agit d'une précommande participative, donc c'est à but de financer la partie impression, puisque le jeu lui est déjà existant, traduit, ce qui permet d'avoir une livraison rapide. Donc voilà, Vous avez l'habitude de faire de toute c'est ce qu'on commence vraiment, voilà, c'est ça. On a eu des financements plus longs sur de la création pure, etc. Et maintenant, on est vraiment sur ce genre de précommande qui permettent de pouvoir d'amener le jeu en français, de nous aider à amener le jeu en France. Surtout sur des jeux comme ça où il y a beaucoup d'éléments. C'est toujours plus, je dirais, opportun et plus logique dans ce contexte-là où ça permet de calibrer les productions, etc. aussi. Et donc, pour Humblewood, il y a donc une boîte qui va contenir notamment le livre de base, qui va contenir un set de cartes et d'autres accessoires, des punchboards, des cartes, on voit toutes les cartes ici, de manière à pouvoir faire la campagne qui est décrite dans Humblewood, qui amène les personnages du niveau 1 à 5 et qui contient toutes les informations pour pouvoir approfondir cet univers de son côté, pour pouvoir créer aussi soi-même ses propres scénarios, etc., en plus de la campagne qui est donnée. Oh, c'est cool ça. Franchement, c'est joli. On a aussi, du coup, il y a des dés officiels Humblewood. Il y a, avec la campagne, vous aurez la possibilité de récupérer aussi les figurines. On a notamment un très bel élémental de feu. On a d'autres figurines qui ont été peintes avec amour un peu plus loin, qui présentent les différentes créatures d'Humblewood. Donc, on distingue essentiellement deux types de créatures, les oiserons et les humblerons. Les oiserons sont un petit peu la caste dirigeante entre guillemets de la forêt d'Humblewood, alors que les humblerons, eux, sont plutôt on va dire, viva la révolution bientôt. Mais oui, il y a un petit contexte un petit peu comme ça aussi de lutte des classes au sein d'Humblewood. Alors, je m'épose vite fait, mais je trouve ça ouf de plus en plus qu'au niveau des JDR, maintenant, ça se met en version jeu de plateau de ouf, en fait, quand tu vois tout le matos, tout le décor qu'ils ont. Enfin, les décors, je parle des plateaux, je parle des cartes, je parle de tous ces accessoires. Je trouve ça bien parce que ça permet aussi une immersion assez importante. Alors, par contre, dans le chat, on disait Arkham Asylum Publishing, livraison rapide. Est-ce que c'est un troll ou c'est vrai? Parce que tu sais, entre les trolls avec Mythic Game et tout, maintenant je sais plus. Donc voilà, ce sera en financement pour aussi récupérer la peluche. Les superbes cartes, celles-là qui ont en effet avec un effet lenticulaire qui permet d'avoir en fait l'effet de son sort qui se résout devant soi en bougeant la carte. Ah, génial. Ça par contre moi j'ai kiffé de ouf. C'est assez magique. On est tombé très amoureux quand vous avez donc les cartes sont bien évidemment traduites en français on a les cartes VO là maintenant mais les cartes sont traduites et ce sera dispo en français. C'est pour augmenter un petit peu l'immersion lors de ces parties. Moi, je suis joueur bling bling, j'adore ça quoi. C'est très personnel. Donc, c'est la 5e édition, forcément la boule de feu, c'est iconique. Et sinon ici il y a un deck de sorts qui sont les sorts spécifiques d'Humblewood. Donc vous voyez qu'effectivement il y a du contenu exclusif à la campagne qui sont propres à cet univers là. On a aussi donc toutes les cartes de référence, comme je le disais, les petits stands de personnages en 2D qui sont dans la boîte. Et si on veut aller plus loin, si on aime la figurine, on peut aussi les prendre en 3D, les peindre, etc. Il y aura beaucoup de matériel en plus. Donc là c'est actuellement campagne Kickstarter. Tiens, on ira voir juste après vite fait. Et on a un cadre de campagne du coup assez complet qui permet de se plonger dans cet univers là et d'aller à la découverte de qu'est-ce qui se passe dans la forêt et pourquoi il y a du feu et pourquoi il y a du chaos et de la corruption qui est là et explorer, partir à l'aventure dans ce nouveau cadre de campagne. J'ai une petite question du coup au niveau de l'univers. Alors c'est vrai que c'est très coloré. Ça a un effet un petit peu enfantin aussi au niveau des dessins, c'est volontaire, c'est tout public ou ça va, parce que vous parlez un petit peu de corruption de forêt, est-ce qu'on est dans des thèmes plus adultes ou on reste enfantin? Ça reste tout public, c'est-à-dire qu'on va, je dirais en termes de corruption, ça peut s'apparenter à ce qu'on a pu trouver chez Ghibli notamment dans un style visuel un peu différent mais qui reste très tout public,
qui permet, voilà, c'est de la 5e édition, après ça n'empêche pas de faire jouer des jeunes adolescents, etc. Pour qu'ils puissent aussi partir à l'aventure avec leur personnage, quoi. Voilà. En termes de mécanique, Ok. du coup, comme c'est sur de la 5e et que vous avez créé un nouvel univers, vous avez bien sûr proposé des nouvelles races, des nouvelles classes. Est-ce qu'il y en a quelques-unes, peut-être votre favorite que vous pourrez nous parler pour la mettre en avant? En termes de race, moi perso j'ai toujours bien aimé les petits hiboux. Et d'ailleurs ça se voit je crois si on suit un peu si on suit les réseaux sociaux Arcane, j'avoue qu'on voit cette petite préférence un peu apparaître. Donc ça joli, voilà, moi, moi lui, j'aime beaucoup le petit hibou sorcier parce que voilà, j'aime bien, il y a les petits sorts exclusifs en plus, ça permet de s'amuser. Et habituellement je joue pas de sorcier donc voilà, c'est un petit kiff. C'est un petit kiff quoi. Mais je trouve que le Donc, côté voilà. carte là d'animation Effectivement, c'est il y a stylé les, quoi. les c'est vraiment du espèces gadget, Les hein, espèces d'oiserons, etc. sont représentés et ont des petits twitches de règles en fait pour être justement adaptés en 5e quoi. Et donc du coup ça sort quand sur Game on Tabletop? Ça sort demain. Ah, ça sort demain, à ok, d'accord. 18h, si je dis pas de bêtises. Donc oui, demain. Enfin, demain, aujourd'hui. voilà, on le présente là et c'est pas pour de la blague. On est au Fige, pas que pour ça, mais aussi pour présenter le jeu et pour le lancement de la campagne Humblewood qui commence. Alors, je me pose, ce que tu dis est très intéressant, je trouve, dans le chat. Quand tu dis les JDR, c'est du papier, crayon dé, musique et lumière d'ambiance, je suis entièrement d'accord avec toi. Le reste, c'est dispensable et cela rend le JDR inaccessible, onéreux. Alors, là, c'est là-dessus où je suis pas 100% d'accord avec toi, mais je vois ce que tu veux dire. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est que maintenant, il le propose de plus en plus d'accessoires derrière, parce que forcément, ça fait grossir le prix, donc... quand ils te vendent un pack de dés, des packs de cartes et compagnie, ils te vendent ça 10-15 balles et que ça leur a coûté à peine 1 euro de production, tu vois. Mais le fait que tu aies le choix de partir que sur le livre ou sur le all-in, entre guillemets, fait que ça rend, oui, le jeu de rôle onéreux si tu prends le all-in, mais si tu restes juste sur le livret de base, ça reste, je trouve, quand même assez accessible. Maintenant, il faut aussi prendre l'autre... pour moi, moi c'est le côté dans le JDR où j'ai un gros souci, c'est que des fois j'ai du mal à m'intégrer dans l'univers, tu vois. Toi, Star Wars, quand on fait du JDR Star Wars, l'univers je le connais, parce que ça fait depuis que je suis gamin que je connais les films et tout ça. Mais quand tu découvres un nouvel, entre guillemets, un nouvel univers, le fait d'avoir des cartes, des plateaux et compagnie, je trouve que ça permet de rajouter une immersion supplémentaire et ça rend le JDR, je trouve, plus intéressant. Je dis pas que tout est parfait, mais je trouve que ça le rend plus intéressant. Au moins, ça permet à des néophytes, je dirais, en termes de master, de game master. Moi, j'aimerais bien faire du JDR avec mes enfants, tu vois. Je me dis qu'avec mes enfants, c'est tellement plus simple d'avoir des plateaux et compagnie, de leur faire tenir la petite figurine, à dire c'est dans un donjon et compagnie. Tout le monde n'est pas un excellent maître de jeu, tu vois. Et c'est un peu le problème aussi du JDR aujourd'hui, c'est que quand t'as pas un très bon JDR, quand t'as pas un bon maître de jeu, je veux dire, tu passes pas forcément un très bon JDR, quoi. Et en fait, c'est si tu peux filer le maximum d'outils pour que le maître du jeu fait ce qu'il veut pour pouvoir améliorer au mieux ses parties, je pense que c'est gagnant. Mais après, c'est le 24. C'est un long débat. 24 février. Voilà. Donc si jamais ça vous a intéressé et que ça vous a convaincu, vous savez que dès demain, 18h, vous pouvez donc ce soir, pledger sur 18h. Game on Tabletop. Pledger, donc bénéficier d'avantages. Parce que généralement, Exactement. sur les pledges, on essaie toujours de faire un effort sur les prix, etc. d'une manière ou d'une autre. Voilà, parce que c'est des prix précommande et c'est une manière aussi de remercier les gens qui nous aident. Est-ce qu'au niveau de la livraison, vous avez déjà des dates fixées ou une échéance à moyen long terme On a une échéance plutôt à moyen terme. Nous, on aimerait avant l'été, c'est ce qu'on va cibler. Ah oui. Avant, voilà, c'est ça. Ça permettrait de livrer ça dans des délais corrects, assez rapides, de manière à pouvoir jouer, si on veut partir en grandes vacances par exemple, avec sous le bras. Bon, ce sera à la rentrée. Après, évidemment, c'est toujours... surtout en ce moment, je prends quand même des pincettes là-dessus parce que, et c'est vrai, le contexte est quand même vraiment difficile. Nous, c'est ce qu'on aimerait bien. Les bouquins sont traduits, donc là-dessus, on est déjà pas mal. On va pouvoir lancer en impression assez vite après la campagne. Le temps de finir de corriger certaines choses sur la maquette, a priori, mais on est plutôt pas mal. Ce qui va permettre de pouvoir lancer ça. Maintenant, si demain il y a un souci type transport ou type international, et en ce moment malheureusement on sait qu'on est tributaire de ce genre de choses, mais bon, ce serait du coup dans ce cas-là des soucis un petit peu indépendants de notre volonté. Et, on la connaît, ça, pas à nous. Sur les aspects où on a prise nous, on est plutôt bien pour avant l'été. Voilà. Merci en tout cas Raphaël pour cette présentation. Merci beaucoup. Pas de problème, merci à vous. Hop là, tu sens qu'il y a le petit bug à la fin. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais?
Bah écoute, c'était très intéressant. Donc là, la campagne, elle se lance ce soir à 18h. Donc franchement, pour ceux qui font du JDR, n'hésitez pas. J'aurais voulu mettre un peu de jeu de plateau, parce que là, ils ont fait... Tu sens quand même que là, on est sur l'équipe de JDR, mais c'est très très bien ce qu'ils ont fait. Donc là, ils sont sur un autre JDR, on va pas leur parler. Donc là, c'est le jeu de cartes. Donc Star Wars, et je crois que l'interview, elle dure 9 minutes. Je sais pas si ça vaut le coup ou pas, Star Wars Deck Building. Est-ce que vous voulez qu'on regarde la vidéo ou pas? Je pense qu'on va la lancer, mais je la mettrai aussi sur YouTube dans la matinée. Hop là. Et bonjour à tous, c'est Zachem, on se retrouve de nouveau au Festival International des Jeux de Cannes 2023, cette fois-ci sur le stand d'Asmodée en compagnie d'Adrien qui va nous présenter Star Wars The Deck Building Game. Bonjour tout le monde, nous voici devant le Star Wars Deck Building Game. L'avantage, si vous connaissez déjà les Deck Building Games, c'est que vous êtes en terrain connu. Si vous ne les connaissez pas, c'est un très bon moyen d'y entrer. Okay. On va retrouver des mécaniques qu'on connaît déjà, avec le fait d'avoir des ressources pour acheter des cartes dans une rivière, qui est ici la ligne galactique, qui vont être ajoutées à notre défausse, et au fur et à mesure du jeu, la pile de cartes à piocher se vide. On récupère les cartes de la défausse, on les repioche et on retombe sur les cartes puissantes qu'on a achetées en dépensant nos ressources. Okay. Jusque là, tout va bien. Les gros avantages de ce jeu-là, c'est qu'on va avoir 3 ressources, si je puis dire, 3 icônes principaux à gérer. Le premier que vous avez là tout en haut, c'est celui de la puissance d'attaque. Donc il va être matérialisé avec ces pions-là et qui vont servir à attaquer notamment la base adverse. Le but du jeu étant de détruire 3 bases adverses pour remporter la partie. Le second symbole que vous avez ici, c'est celui qui vous permet d'avoir la précieuse ressource. Vous pouvez appeler ça des crédits si c'est plus simple pour vous. Et qui vous servent à acheter les cartes que vous avez là. Okay. Et le dernier symbole que vous avez ici, c'est la force. Début de la partie, l'Empire est le joueur qui commence. Et celui qui est rebelle, lui, va avoir celui qui va avoir sa force de son côté au maximum. Si j'ai le pion ici, je vais avoir la force de mon côté, pareillement ici, pareillement ici. L'avantage de l'avoir au maximum, c'est que je vais démarrer mon tour avec une ressource supplémentaire pour pouvoir acheter des cartes. Hop. Et comment ça se passe pour l'achat des cartes? Comme vous le voyez, j'en ai dans différents sens. Le joueur qui joue Empire. Alors je m'épose juste, mais ce qui est, je m'excuse au plein milieu de la explication, mais ce que je trouve assez intéressant, enfin même ce qui est un peu des fois un peu souvent, mais c'est pas grave, mais c'est que tous les icônes ressemblent à du Star Wars Destiny en fait. Donc en fait ils ont repris les mêmes illustrations, ils ont repris les mêmes logos, donc ce qui fait que clairement t'arrives en terre connue entre guillemets. C'est plutôt bien quoi, mais même le dos de carte quoi, des cartes Destiny, quoi. Neutres. Excusez-moi, j'ai dit Empire, je voulais dire rebelle. Celui qui est rebelle va pouvoir acheter des cartes neutres et également des cartes rebelles qui sont rouges et qui ont ce symbole ici. Ok. De mon côté, étant joueur Empire, je vais pouvoir acheter les cartes neutres qui sont ici et les cartes Empire. Okay. Donc on a déjà une première limite qui va s'apposer. Ensuite, vous voyez, vous avez des symboles ici. Là, vous l'avez directement de votre côté. Ça veut dire que le joueur rebelle qui est ici. Donc qui achète Leila, ok. Est-ce que... Ouais, il y a la mise en place qui est en train de se faire tranquillement. Alors je sais pas si c'est un tir à la corde concrètement. Le joueur rebelle qui est ici, s'il a suffisamment de puissance d'attaque, a la possibilité soit d'attaquer ma base, soit d'attaquer directement des unités qui se trouvent dans la ligne galactique. L'intérêt est double. Non seulement ça me prive de la carte, ça permet de la remplacer aussi pour pouvoir avoir autre chose derrière. Et surtout, ça permet aux joueurs rebelles de récupérer une récompense. Ah, c'est bien ça. Moi j'ai la même chose de mon côté. Et j'aime bien le principe. Que le texte est à l'envers sur une partie de la carte, c'est que la partie qui m'intéresse moi est dans mon sens. Ok. Donc ça c'est la base du jeu. Vous avez 2 gros types de cartes. Vous avez les cartes unités qui sont ici. Et vous avez là, il va chercher une carte événement qui sera capitaux. qui sera au fond du... Comme celle-ci. Donc les vaisseaux capitaux sont des cartes un tout petit peu différentes
elles vont rester défendre la base. Donc elles vont se mettre au-dessus et ça veut dire que d'un tour à l'autre, elles vont rester une fois qu'elles ont été jouées. Donc elles vont continuer à apporter leurs ressources et leur puissance d'attaque à chaque tour. Et la difficulté pour le joueur qui est en face, c'est qu'il va d'abord falloir détruire les vaisseaux capitaux pour avant de pouvoir entamer attaquer la la base adverse. base. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez des questions peut-être ? Oui. Comment sont matérialisées les bases du coup, les fameuses bases à détruire? Alors, au démarrage, chacun a... Hop, je vais reprendre... Ouais, j'avoue, j'aime bien Chacun a une base qui a 8 de défense et aucune capacité. Donc au fur et à mesure qu'on va l'attaquer, la base va subir des dégâts. Ok. Quand elle en a suffisamment, elle est détruite. Ça compte pour un point de victoire. Et au début de son tour, le joueur concerné va venir choisir une nouvelle base. Donc ce que ça veut dire, c'est aussi que si j'ai énormément de puissance d'attaque, je ne peux pas dérouler le joueur adverse et détruire toutes ses bases d'un seul coup en un seul tour. Ça permet de mettre un petit peu de tempo dans la partie et d'éviter de la clore sur un tour un peu chanceux. Le joueur du coup rebelle, quand il va démarrer son tour, va choisir l'une de ces une base parmi les 4 qui sont disponibles, sachant que chacune a une résistance particulière et un effet particulier, soit passif, soit à activer, ou soit qui se déclenche dès qu'on choisit la base. Ah, donc par rapport à ta ça peut être situation, pour tu peux renforcer choisir stratégie que vous une... avez commencé à mettre en place, ou juste situationnel, notamment une que j'affectionne beaucoup, Moncala, qui vous permet, au moment où vous la prenez, comme nouvelle base, d'acheter gratuitement une carte dans la ligne galactique et la mettre dans votre main. Donc ça permet de faire un retournement et d'être très opportuniste s'il y a une très très grosse carte puissante qui vient de sortir. Ah ouais, puis même si tu veux une navette ou autre pour pouvoir protéger ta planète que tu viens de te faire dérouler, ça permet de pouvoir la récupérer direct. Une question sur les couleurs. C'est vrai qu'on a tendance à associer généralement le bleu pour le côté clair et le rouge pour le côté obscur. Donc le rouge à l'Empire et le bleu à l'Alliance. Et pourtant, et oui. Et c'est vrai que ça m'a perturbé quand je l'ai vu, mais effectivement, ouais, ça fait... Effectivement, normalement, le signe des rebelles est bien rouge. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur ça ? On est resté sur ce qui est déjà établi de toute façon. Et puis, c'est bien aussi, ça permet de sortir d'une forme de carcan habituel avec l'opposition rouge, bleu, noir, blanc, etc. Avec toujours les noirs en méchant, les rouges en méchant, etc. Et là, en l'occurrence, on se retrouve avec des choses de toute façon qui sont assez équilibrées l'une à l'autre. Du coup, c'est un jeu qui est en standalone ou est-ce qu'il y a des extensions qui sont prévues pour rajouter des nouvelles cartes ? Alors, pour l'instant, même si j'ai pas d'informations, c'est un standalone. D'accord. Il peut y avoir des extensions qui se font, mais faut partir du principe que c'est un standalone, je pense, pour plusieurs raisons. La première étant la timeline dans laquelle ça se situe. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur la fin Rogue One, pour ceux qui ont vu le film. Et début épisode 4, c'est-à-dire le premier film de la première trilogie en fait. Donc après il peut faire plusieurs standalone entre guillemets sur chaque période comme les clones et tout ça quoi. Comme tous appartiennent à cet instant-là, je pense qu'il n'y aura pas forcément d'extension parce que sinon ça pourrait créer des choses très étranges au niveau de la temporalité. Et voilà, et le fait d'avoir à la fois Anakin Skywalker et Dark Vador de son côté serait très étrange. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Alors, le jeu sort là, normalement, dans 3 jours, si je dis pas de bêtises. Il sera pour une 30aine d'euros. Et je crois qu'il y a... Alors attends, je peux revoir la fiche Philibert, parce que sur Philibert, il est disponible si tu cherches. Et je crois qu'il y a plus d'une centaine de cartes, voire même 200 cartes, je crois. Mais j'ai pas envie de dire une connerie. Attends, si je mets Star Wars Deck Building, il est là. Je l'ai vu, il est là. Games et compagnie, nanana. Donc il sera à 33 euros. Et fiche technique, il y a combien de cartes, ils te le disent ou pas? Non, ils te le disent pas, les enfoirés. Ils te le disent pas. Ils le disent pas dans la boîte. Là, ils le disent pas. Ils le disent pas, mais en tout cas, ouais, ça sort. Alors, 10 fin février, pour moi, c'était le 27 que ça sortait. C'était sorti dès lundi prochain. Mais on n'a aucune news. Nous, on l'a demandé à Asmodée aussi, mais pas plus de news que ça. Donc un peu bizarre. Là, je l'ai pas ici, mais si tu regardes sur Fantasy... Alors, Fantasy Flight Games, yes. Est-ce qu'ils te disent le nombre de cartes qu'il y a?
Excusez-moi. Alors, toc toc toc. Toc toc toc. Putain, ils te disent pas, ils te disent le minimum recommandé. Ah, ils te disent pas. Excuse-moi, j'ai pas l'info en tout cas. J'ai pas l'info. Je pense. En termes de temps de jeu, du coup, on est sur des parties de combien de durée? On est sur une moyenne à 30 minutes avec des parties qui peuvent être éclair en 15-20 minutes et d'autres qui peuvent durer un peu plus sur le 40. Donc ça va bien. Et un autre point aussi récurrent sur les deck building, c'est le fait de devoir épurer son deck, ce qui revient à retirer des cartes de son deck, de sa main, de sa défausse, pour éliminer les chances ou les risques, c'est selon, de retomber dessus et de ne garder que des cartes puissantes. L'avantage avec ce jeu-là, c'est comme les parties sont assez rapides, parce que 3 bases, ça arrive assez vite, des gens qui sont assez nouveaux dans le deck building et qui n'ont pas forcément ce réflexe d'épuration qu'ont les joueurs confirmés, peuvent tout de même gagner la partie, même sans épurer une seule carte de leur deck. Et ça, c'est très agréable du coup, parce que ça fait vraiment un premier pied qui se fait bien. Et ça confirme le fait que c'est un jeu qui est très bien aussi pour démarrer dans ce type de jeu là quoi. Ok. Bien, merci en tout cas pour cette présentation. Bah écoute, merci à vous. Puis bon courage et puis bon festival. Merci de même, profitez bien. Merci. Ok. Ah franchement, plutôt hypé moi, honnêtement par le jeu. J'avoue que bon bah c'est Star Wars, forcément je kiffe, jeu de cartes aussi, donc là tu causes deux cases dessus dans ma checklist, mais honnêtement ouais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et j'avoue que c'est assez intéressant ce côté de tu peux détruire ce qu'il y a sur la rivière pour éviter que ton adversaire le récupère. Enfin bref, il y a tout pas mal de trucs comme ça que j'aime énormément. Donc franchement, ça a l'air d'être plutôt cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va se mater un dernier reportage qu'ils ont fait. Alors après, je le précise, hein, tout sera disponible sur YouTube dans la journée. Je vais essayer de tout diffuser. Là, j'ai une grosse journée qui m'attend. Je vais essayer de diffuser un peu dans l'ordre de ce qu'il y a et tout. Par exemple, le jeu DR qu'on a vu tout à l'heure, je pense que je vais essayer de le diffuser pour 18h. Comme ça au moins au moment de la sortie t'auras un truc. Alors là c'est la partie, donc ça c'est ce que je voyais, ils ont fait une partie, malheureusement je pense pas qu'elle sera regardable, elle fait 32 minutes, mais en fait on est tellement sur le côté que je pense pas qu'on va arriver à suivre la partie. La caméra est trop sur le côté, on voit pas assez la rivière et je sais que de toute façon tourner des parties à Cannes c'est une horreur parce que toi au niveau du son et tout c'est Je fais ça. Parce que lui il a plus 2 pour tuer un mec. Voilà. Donc il reste 4. Bien. Et lui c'est 5, lui c'est perdu. Ouais, je pense pas que ce soit. Je vais checker à regarder tout ça, mais je pense pas que ce soit très regardable. Toc toc toc, là on est sur la partie. Toc, là il y a le dandy, donc avec l'auteur donc du jeu. Alors là il y en a pour combien de temps? 18 minutes, ouais. Alors, c'est une présentation, je regarde vite fait, hein, mais ça pareil. 140 cartes, ok. Ouais, c'est ce que je pensais que c'était une 120. C'est parti. Mais du coup, Antoine, maintenant on te laisse nous présenter un autre jeu que tu nous as déjà un petit peu subtilement teasé. Exactement, subtilement teasé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus Hop? Ouais, bien sûr. Alors, Hope Chronicle of Osmey est un jeu, une petite pépite qui se prépare pour la fin de l'année, qui va être un croisement. Attends, comment il l'a appelé? Chronicle of Osmey est un jeu. Ah d'accord, c'est pas du tout ce que. Une pépite qui se prépare pour la fin de l'année, qui va être un croisement entre un jeu narratif Je vais marquer Hope et un RPG, qui bénéficie de l'expérience de Fabien qui est avec nous aujourd'hui. Je monte pas la vidéo en entière parce qu'elle a l'air être assez longue, mais en fait, ils font une présentation du jeu qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Donc votre chef de famille va rester en fait sur place et vous allez engager d'autres mercenaires. Ça, j'aime beaucoup. Pour aller découvrir l'île d'Osmey. Alors c'est un peu long. Là, pour aider ça, là, pour réacter avec vous. Vous allez arriver sur l'île d'Osmey, persuadé que votre déesse vous attend, vous accueille, que tous vos héros ressuscités depuis des siècles sont là et vont évidemment vous défendre contre les clairvoyants. Bon, par contre, il est super intéressant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, pour le peu qu'on voit, tu sens que le mec, il est passionné. Il est super intéressant à écouter, je trouve. La plage est déserte. La déesse n'est pas là. Et donc, vous savez pas quoi faire. La brume s'est refermée derrière vous. Donc, vous pouvez pas repartir. Et les clairvoyants n'ont pas pu vous suivre. Et donc, vous vous retrouvez sur cette île à devoir créer un campement de survivants. Vous êtes à peu près. Et il me hype là. Et oh, tranquille, j'ai dit qu'on regardait pas la vidéo en entière. Donc, tranquille, monsieur. Tranquille. Ici, on est sur quoi? On est sur 8 minutes. Ah bah, on peut regarder ça. C'est quoi ça? Légion distribution. Ah, ça, c'est plus de la figurine, du jeu de plateau, de la figurine.
Et du coup, on se retrouve sur le stand de Légion Distribution avec Damien qui va nous présenter Moonstone. Alors enchanté, donc Damien, je suis logisticien et peintre chez Légion. Et là, je vais vous présenter donc Moonstone. Donc, c'est un très très bon jeu d'escarmouche où on va jouer des figurines. Donc il n'y aura pas de valeur de points. On va jouer 2 figurines contre 2 figurines, 3 figurines contre 3 figurines. En fait, c'est juste la quantité de figurines posées sur le plateau qui va compter. D'accord, mais il faut Alors, que tes dans le figurines jeu, soient qui est bien assez équilibrées. marrant, alors. c'est qu'on va jeter des pierres de lune, donc des moonstones, qui sont représentées par des dés, sur le plateau, qui vont s'éparpiller et elles vont avoir des valeurs affichées qui vont représenter la valeur d'enfouissement de la pierre. Et en fait, par exemple, celui-là qui présente un 2, il va falloir faire 2 actions pour creuser et pour récupérer la moonstone. Le but du jeu, c'est pendant 4 tours, c'est de récupérer un maximum de moonstone et celui qui en aura le plus aura gagné la partie. Ok. Alors le petit côté aussi assez sympa, c'est que les actions vont être... Alors est-ce que je peux vous montrer une carte comment c'est fait? Alors par exemple sur cette figurine, vous allez avoir une valeur de vie et vous allez avoir des vies colorées en bleu qui vont vous donner en fait des points de mana. Et ces points de mana, vous allez les dépenser pour faire des actions. Ok. Tout le reste au-dessus, en fait, ça va être des actions que vous allez pouvoir faire, des compétences avec votre figurine et les détails pour les mêlées, les esquives et les portées d'engagement, parce que certaines figurines peuvent faire un corps à corps à 3 pouces, mais d'autres, il faut qu'elles soient à 1 pouce. Donc dans les actions, on va avoir une action gratuite pour se déplacer de 4 pouces. Le déplacement, en fait, ils ne sont pas énormes, on ne va pas faire des grandes distances. Donc 4 pouces, ça sera un déplacement gratuit dans la partie. Et après, pour faire le reste des actions, donc récupérer, attaquer ou faire des petits déplacements de 1 pouce, il faudra dépenser son mana jusqu'à qu'on ait épuisé tout son mana. Le côté assez marrant du jeu, c'est que vous allez avoir 2 decks de cartes communs. Vous allez avoir un deck de mêlée, en fait, qui va être commun pour les joueurs. Donc on peut jouer à 2 ou même jusqu'à 4. Donc admettons, cette figurine a une valeur de 2 en mêlée, elle va engager une figurine, on va dire celle-ci. Je vais prendre mes 2 cartes de mêlée et comme je suis l'attaquant, je vais prendre 2 cartes en plus. Mon adversaire va prendre autant de cartes qu'il a en mêlée. Donc je vais dire, admettons, allez, on va lui en donner 3. Et en fait, chacun va regarder sa main. Donc il faut connaître un petit peu les cartes. Toutes les cartes en fait, qui existent en mêlée, elles sont ici et elles sont par 3. Donc on peut se donner à peu près une stat par rapport à ce qu'on a dans les mains de ce que peut avoir notre adversaire. Par exemple, j'ai 2 gardes basses. Je sais qu'il y en a une 3e et je sais que mon adversaire ne les a peut-être pas en main. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va choisir une des cartes. On va la jouer face cachée. Les autres, on va les laisser de côté. Là, ici, je regarde. J'ai 2 gardes hautes. Allez, on va faire une estoc. Donc, je vais la jouer face cachée. Et après, on va dévoiler tous les 2 la carte. Et on va faire la comparaison. Donc, mon adversaire a joué frappe descendante. Frappe descendante, je suis en estoc. Je lui inflige 2 dégâts. Et moi, je vais en prendre 0. Et lui, ça va être la même chose pour lui. Il va regarder, hein, estoc, il met 0 dégâts. Et il en prend 2. Et en fait, tout va se jouer comme ça. Si j'avais 2 estocs, je pourrais rejouer une estoc de ma main pour faire un critique. Et je rajoute ma valeur de dégâts. Donc ça, c'est pour le côté un peu mêlé. Il n'y a pas de dés à jeter. Tout se fait avec les cartes. Et après, c'est assez stratégique. Il faut un peu après connaître son deck. Et pour les pouvoirs d'arcane, ça, c'est vraiment le côté qui fait tout Moonstone. Vous allez avoir des cartes qui vont aller d'une valeur à 1, 2 et 3, si j'en trouve un. Voilà, 3 et 3 couleurs. Et pareil, les cartes, vous allez les avoir toutes de la même quantité. Sauf le 3 où qu'il n'y a qu'une seule fois. Et vous avez des cartes catastrophes. Admettons, j'ai une de mes figurines qui veut faire un sort de soin. Donc j'aurai pas la carte là, mais je vais vous la dicter. Quand on veut faire un sort de soin, il va nous demander du bleu avec une valeur de X. Donc la valeur n'a aucune importance sur la carte. Je regarde ma valeur d'arcane, on va dire j'ai 3 en arcane. Mon adversaire piochera automatiquement 6 cartes. Moi je vais regarder mes 3 cartes, et par exemple ici j'ai de la chance, j'ai du bleu. Donc je vais jouer une carte et je vais annoncer à mon adversaire ce que je fais. Je peux lui dire par exemple 2 bleus, c'est exactement ce que j'ai joué, mais je pourrais lui dire 3 bleus, ou si j'avais pas de bleu, on va dire je fais ça, je joue du vert et je dis voilà, j'ai fait du 2 bleu. Et mon adversaire en face, avec les cartes qu'il a en main, il va regarder un peu ce qu'il a. Et là, je me dis, j'ai beaucoup de bleus. À mon avis, il ment. Donc, je vais dire à mon adversaire, tu bluffes. Menteur. L'adversaire, dans ce cas-là, devra révéler sa carte. Si j'ai bluffé, c'est mon adversaire qui va jouer une carte de la main
pour choisir la carte que j'aurais jouée. Donc par exemple, il va jouer du vert parce que moi je voulais du bleu, aucun intérêt. S'il avait une carte catastrophe, toutes les compétences ont une valeur en catastrophe sur son pouvoir. Donc du coup, je joue la carte catastrophe et je ferai les dégâts. Tu vois, par exemple ici, j'ai pas tout compris. Mais ça peut mettre, par exemple, mon personnage subit en catastrophe 2 blessures. Ok. Et si j'avais pas bluffé, si j'avais vraiment joué du bleu, je dévoile ma carte. Et ça me permettra donc de faire mon action de soin que je voulais faire, mais ça me fera gagner une autre activation gratuite, parce qu'il aurait fallu quand même que je dépense un point de mana pour refaire ce sort. Et bah, j'aurais pu le refaire une deuxième fois gratuitement parce que j'avais pas bluffé, et c'est grâce à mon adversaire qui a cru que je bluffais. Si votre adversaire, la dernière chose, dit c'est bon, tu bluffes pas, on n'est pas obligé de montrer sa carte. On la remet dans le paquet et tu fais ton action. Donc c'est ce petit côté un peu poker, bluff qui fait vraiment la subtilité du jeu. Ouais. Et c'est vraiment mais le problème c'est quand t'es mauvais mentor comme moi, c'est difficile à jouer ce genre de jeu. C'est assez rapide, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et on peut jouer jusqu'à 4-5 figurines et on peut même faire du 2 contre 2 comme je vous avais dit. Quoi. On peut jouer soit chacun pour soi ou soit 2 en coopération contre 2 en coopération. Alors justement, j'allais poser la question. Donc Damien, tout à l'heure, tu me disais que tu étais peintre pour Légion de Distribution. Donc c'est toi aujourd'hui qui a peint toute la table, les figurines. La partie décor, du coup, c'est quelle gamme de produits qui a été mis en avant ici sur cette table? Alors là, vous avez du TT Combat. Là, vous avez du Battle System. C'est des petits décors en carton pré-peint. Ah, stylé. De chez Battle System. Et les champignons, c'est des champignons pas chers qu'on a trouvé chez Action et que j'ai repeint en fait. Donc du coup voilà, ça collait bien à l'univers de Moonstone. Et donc voilà, donc ici vous avez toute cette gamme là et le tapis P-Work, c'est tapis aussi qu'on distribue. Ok. Du coup dans votre gamme aussi de peinture, vous avez la Speed Paint. Qu'est-ce que toi tu penses en tant que peintre de la Speed Paint de chez Army Painter? Alors la Speed Paint, je l'ai beaucoup utilisé parce que j'ai peint tout Motu, donc maître de l'univers pour le salon. Moi je trouve que c'est très bien pour des jeunes débutants. Alors j'ai essayé plusieurs gammes, il y en a s'ils se posent la question. Chaque peinture, chaque marque a ses qualités et ses défauts. Ce que j'aime bien dans la Speed Paint, c'est qu'elle rentre bien dans les creux. Sur les surfaces plates, la peinture ne s'amasse pas. Et après il y avait ce petit côté aussi qu'on disait de réactivation. Moi je trouve que des fois pour revenir un peu travailler dans le frais ou retravailler sa peinture, c'est pas dérangeant. Après si on veut pas être embêté, on peut sécher sa figurine ou la vernir en un pré-vernissage. Et il n'y a aucun problème avec ça, mais je trouve, pour moi, la Speed Paint, et ça marche très bien, puisqu'on a plusieurs personnes, même chez nous, qui ne peignent pas forcément comme moi, qui passent autant de temps, qui prennent la Speed Paint et qui a un résultat vraiment comme souhaité et très bien. Ça m'étonne pas. Pour moi, c'est une très bonne peinture. Merci Damien en tout cas pour ton temps et pour cette présentation de Moonstone et puis d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est avec grand plaisir. Merci. Merci. Merci, j'ai passé les deux. merci. Ouais, Moonstone, moins convaincu, mais c'est son système de combat. J'ai pas compris quand tu posais tes cartes pourquoi lui devait prendre 2 dégâts alors que de l'autre côté il se défendait. Je sais pas, ça me paraît. J'ai peut-être pas tout suivi, j'ai pas tout compris, mais bon. En tout cas, c'est plutôt sympa. Alors, je trouve que quand même cette année, au niveau de Cannes, même au niveau de jeu de plateau, je trouve pas qu'il y ait d'énormes grosses sorties, tu vois, à part l'Orcana vraiment, mais encore une fois, il n'y a pas de... Enfin, comment dire? Alors, Malandium, alors attends, est-ce que j'ai pas fait gaffe? Malandium, où est-ce que tu l'as vu ça dans le... C'est peut-être ça que tu parles, je me rends pas compte, parce que je vois du carnage... Je trouve, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas non plus d'énormes grosses nouveautés en fait. Le case arrive, justement, je demande s'il y est. Je sais pas du tout. Tu sais quoi, je vais poser la question tout de suite on a un groupe qui gère ça. Alors, attends, hop. Des news concernant... Attends, je leur pose la question, comme ça, tu vois, on est en direct, ça c'est cool, c'est l'avantage de pouvoir faire ça avec des Michael Cull qui sont sur place. Alors, Malandium, hop là.
Hop là. Parfait. Toc. Alors, pour le CAC, tu as justement une grille. Escroc versus coup descendant qui donne 0,1 la magie. Je suis pas tout au convaincu dans ce genre de système. Maladium. Ah ok, d'accord, pas de souci. Je repose la question. Tu sais quoi, il n'y a pas de souci. Hop là. Voilà, comme ça c'est posé. Je sais pas si j'aurai la réponse tout de suite, mais au moins en tout cas la question est posée. Sachez qu'au niveau des lives ce soir, il va y avoir un rapport de bataille, donc je ne serai pas en live moi ce soir. Mais vu que le format là ce matin vous a plutôt plu, je pense peut-être vous proposer la même chose demain. Ça va dépendre un petit peu de comment ça s'appelle. Ça va dépendre aussi de ce qu'ils vont faire comme reportage aujourd'hui. Parce que aujourd'hui ils sont sur place. Alors attends, je récupère ton lien, clac, je leur envoie. Comme ça ils ont toutes les infos. Coupé. Toc, voilà, tu vois, c'est ça que j'aime bien. Merci beaucoup pour proposer ce genre de choses, c'est excellent. Comme ça, ça nous permet de pouvoir être sur place et de voir s'ils ont des news là-dessus. Hop là, toc. Donc ouais, ça dépend de s'ils ont fait pas mal de reportages ou pas dans ce style-là et pas mal de photos de la journée numéro 2. Mais si c'est le cas, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir au niveau du salon, c'est que c'est aujourd'hui où vraiment c'est la vraie journée pro aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises. Ou est-ce que c'est le public ? Non, je sais jamais. Parce que je crois que hier c'était la journée pro et que le public commence à arriver aujourd'hui, parce que mercredi c'est le moment où ils mettaient en place leur stand. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Donc je pense qu'aujourd'hui ça sera peut-être plus compliqué d'avoir du monde. Je crois qu'ils vont à Asmodée aujourd'hui, de mémoire, même si là ils ont un peu croisé avec Star Wars. Mais voilà, ça donne un petit aperçu. C'est vrai que cette année, on y est beaucoup moins nombreux que ce qu'on devait être l'année dernière. Moi, j'avoue que j'ai laissé ma place à ceux qui pouvaient y aller parce que, en étant à distance, ça me permet aussi de pouvoir proposer du contenu sur la chaîne et de faire vivre l'événement à distance. Hein. Ça permet aussi à ceux comme vous et comme moi qui sommes pas présents de pouvoir un petit peu profiter de l'événement à distance, donc je trouve ça plutôt cool. J'en profite aussi pour terminer. Alors attendez, on va sur le drive, vous allez voir un petit peu tout ça, c'est pas grave. Ici, j'avais envoyé hier. Merci les follow, ouais. Merci beaucoup pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Et vous avez été très nombreux depuis hier, nouveau follow, ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous déjà pour ça. J'en profite très rapidement. Alors j'ai vu qu'il y avait quelques petits bugs, je vais essayer de pouvoir corriger ça. Je vais faire une petite correction parce que j'ai vu qu'il y avait une phrase qui n'était pas très très claire au niveau de tout ça. On vous a fait un petit questionnaire, je vous le renvoie pour ceux qui n'auraient pas pris le temps de le faire. On a déjà eu 15 réponses depuis hier, donc c'est plutôt cool. Salut tout le monde. Je vous remets le lien. C'est une petite question en fait qu'on aimerait savoir sur l'entrejeu studio, de savoir pour quelle émission vous nous suivez, quelle heure vous aimez faire le début des lives. Au niveau des rapports de bataille, je vous aussi proposé de savoir est-ce que les rapports de bataille ça vous plaît ou pas, est-ce que vous voulez voir certains jeux en particulier. Donc on a déjà 15 réponses, donc c'est plutôt cool. Donc on peut voir quand même qu'il y a une majorité qui sont là pour la Luigi Squad d'un côté, tu vois. Alors après, forcément, hier j'ai posé la question pendant une émission de jeux de plateau, donc c'était assez logique qu'on se retrouve avec cette grande parité. Là on n'est qu'à 15 personnes qui ont répondu, mais voilà, la Luigi Squad, voilà, je vous ai posé toutes ces questions là. Il y a aussi le créneau horaire, qui pour moi le créneau horaire est quelque chose qui me semble très très important, parce que moi j'estime qu'un live doit démarrer à 20h30, mais tu vois, quand je regarde les stats actuellement, il y en a 8 qui me disent que le meilleur horaire c'est 21h en semaine. Donc tu vois, comme quoi j'étais pas forcément dans le bon. Les let's play, je posais la question de savoir est-ce que vous préférez des let's play physiques, c'est-à-dire que avec du monde autour d'une table et tout, mais moins régulièrement, ou un peu de l'aide du BGA, du Tabletop Simulator, pour proposer des let's play régulièrement, plus régulièrement je veux dire. Donc alors on me dit les deux, le questionnaire est mal fait, il manque la possibilité de cocher les deux. Ah, c'est vrai, bah tu vois, c'est bien de me dire ça me permet de pouvoir remodifier. Et du JDR, bah tu vois, c'est bien d'avoir des petits retours comme ça. Et aussi je vous ai posé la question quel était le point fort et le point faible du studio. Alors Wack, je t'ai reconnu avec la beauté impressionnante de Marco et de Mathieu. Point faible, les jets pourris de Mathieu. Espèce d'enfoiré. Ce que je trouve cool, c'est vraiment la diversité des sujets. C'est ce qui revient assez fort sur vos retours. C'est le fait qu'on fasse beaucoup de choses. Par contre, un point moi qui me semble très important, parce que j'ai exactement le même ressenti, c'est qu'on fait pas assez de let's play. Et c'est de bien d'avoir votre retour aussi là-dessus, quoi. Donc voilà. Franchement, je suis très très content d'avoir vos retours. Je vais corriger, je vais peaufiner vite fait les erreurs que vous m'avez averti sur le petit forum là tout de suite après. Mais je voulais vous remercier là-dessus, parce que ça fait extrêmement plaisir, parce que ça permet d'avoir une petite valeur, quelque chose de dire ok, on nage pas à vue, et je trouve ça super cool. Donc merci à tous ceux
ont pris le temps un petit peu de pouvoir faire ça. Ça me fait extrêmement plaisir. Parce que même si c'est que pour l'instant que 15 personnes, bah, je trouve ça déjà très bien quand on est 15 personnes qui nous ont répondu. Donc sachez que sur tout ce qui est, réseaux sociaux, ça va être diffusé pour avoir un peu plus de réponses. Là, c'était fait il n'y a même pas 24 heures. Donc ça me permet déjà d'avoir un petit retour là-dessus. Voilà un petit peu pour cette première journée, plutôt sympa. Donc sachez que j'ai pas montré tous les reportages parce qu'il y en a certains qui sont assez longs, de plus de 18 minutes. Donc je voulais pas vous lancer comme ça une vidéo là-dessus, je préférais vous laisser sur des vidéos entre 5 et 10 minutes. Mais là je vais tout télécharger et je vais vous envoyer ça dans la journée sur YouTube. Donc YouTube va être pas mal bombardé, je pense, d'ici midi, je pense qu'il y aura quelques reportages qui vont arriver. Donc voilà, je vais voir s'il n'y a pas une petite chaîne qui est en live. Non, il n'y a pas de chaîne qui est en live, donc pas de raid pour nous ce soir, enfin ce matin. Je vous remercie d'avoir pris le café avec moi, d'avoir suivi ça pour le petit événement, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je vous remercie. Et donc ce soir, rapport de bataille, et demain matin, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, mais demain matin, peut-être que je vous referai exactement le même format. Ça va dépendre de ce qu'ils m'ont proposé, de ce qu'ils ont prévu de faire aujourd'hui ou pas. Mais voilà, je trouve ça super sympa de pouvoir vivre l'événement à distance comme ça. Donc merci à tous nos reporters qui sont sur place. Et merci à vous d'avoir été très présents pour ces deux lives depuis hier. Donc franchement... Oui, moi aussi, je vais en boire un autre. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Amusez-vous bien. Et on se retrouve donc dès demain matin, si tout se passe bien, ou dimanche matin, je vous tiendrai au courant sur le réseau. Ciao, ciao tout le monde!